La M66 passe à un niveau supérieur qui fait peur. Oui, un niveau qui fait très peur. Nous avons tous appris ici, il y a de cela quelques temps déjà, que la M66 a décidé qu'il n'y aura pas à faire d'école cette année, que la rentrée de cette année, que nous tous, nous devons l'oublier. Donc, on s'était posé énormément de questions. On s'est posé des questions. Donc, finalement, par la suite, on a vu qu'ils se sont tus sur le sujet. Ils n'ont plus rien dit, ils n'ont plus parlé de l'affaire du coup. Ah, c'est resté comme ça. Et là, aujourd'hui, nous avons vu la rentrée qui a débuté. Et, à ma grande surprise, je tombe aujourd'hui sur une vidéo qui m'amène à me poser énormément de questions. Il s'agit d'un membre de la M66 qui sort, et là, qu'est-ce qu'on écoute? On dit, on prévient les parents d'élèves au cas où un enfant ou bien un élève revient à la maison et on voit qu'on l'a frappé et on a pris son sac, de ne pas s'énerver parce qu'ils sont prévenus. Ça, c'est la M66 qui dit. Ce qui veut dire, cette prévention-là, il y aura des manifestations dans les jours à venir ou bien tu ne sais pas trop à quel temps. Mais dans ces manifestations, les élèves n'ont pas le droit d'aller à l'école ou comment. J'essaie de comprendre, mais je n'arrive vraiment pas à comprendre. Raison pour laquelle j'amène la vidéo ici et je ne confirme rien. Je vous laisse vous aussi écouter et vous, dites-moi alors ce que vous en pensez sur ce que vous allez écouter. Grand frère, au Québec, ils sont allés. Maman, alors papa, ne violez school. Ye beva, on croit que t'es ici. Yo viak, bimene bene ya home ya. Hein? Y'a un problème, mais baba accusé à me rekpo. Baba accusé à me rekpo. Mi si ami dare. Année à me dans tous les cas. Ne mi be le sikan. Il y aura des manifestations. Manifestations, hein. Ekpo. Na mere. Mi lancé manifestation. Ya mere ya kwa bena. Ya, il a donné des vidéos sous cool. Parce que bena, ya, il est à l'aise. Il fait partie de la minorité pieuse. Donc, il a donné des vidéos sous cool là. C'est son problème. Le viagbo. Il est à Big Palentina, c'est son problème. Bonsoir peuple togolais, bonsoir à toute la jeunesse togolaise. J'ai eu quelques jours d'absence. Désolé pour cela, mais je suis revenu en pleine forme pour pouvoir continuer encore le combat dans lequel j'ai décidé de m'engager. Ça fait quelques jours que j'ai eu à voir d'abord la coupure du direct entre M. Egunchi Béanzan et de M. Zagabambo. Après, j'ai revu d'autres de ses sorties. Et je tiens à dire ici que j'ai toujours dénoncé cette duplicité des soi-disant panafricains. Je l'avais très bien commencé. Beaucoup de personnes ne l'avaient pas accepté, mais au fil du temps, leurs actes ont pu me donner raison. Et pour dire à M. Egunchi Béanzan aujourd'hui qu'il se comporte limite plus comme un agent russe qu'un vrai panafricain. Parce que le vrai panafricanisme, je ne le retrouve plus ni chez lui. À un moment, il était celui qui était quand même irréprochable à mes yeux. Il était celui qui m'inspirait encore un peu parce que les Nathalie Yamb, les Kémy Seba, les Franklin Yamsi, tous, je les ai eu à vraiment les critiquer. Et cette manière de faire ce débat, cette manière de vouloir jeter le discrédit sur les autres et tout le reste, j'aimerais bien aussi avoir un débat. Et mon frère Egunchi Béanzan, je sais que vous me connaissez très bien, donc je vous appelle ici à accepter aussi un débat avec moi, comme vous aviez accepté le débat la dernière fois avec Zagabambo, pour vous montrer aussi que vos procédés sont vraiment des aberrations. Je suis aussi panafricain, je suis aussi nationaliste, je suis aussi souverainiste, comme vous tous. J'aspire à ce que le noir soit respecté à travers le monde. J'aspire à ce que vous aspirez aussi. Mais aujourd'hui, votre manière de procéder, votre manière de faire ne me convainc plus, moi. Et c'est pour cela, je ne vais pas commencer par faire un grand développement. C'est pour cela, justement, que j'aimerais bien avoir aussi un débat avec vous. Et je sais que vous me connaissez très bien. Je sais que vous regardez aussi beaucoup de mes vidéos. Et j'aimerais bien avoir ce débat avec vous pour vous montrer et pour prouver, pour montrer, mettre la lumière sur certaines choses afin de pouvoir vous faire comprendre que votre manière de procéder aujourd'hui n'est pas la meilleure des choses, surtout en face du régime togolais. Et cette manière de jeter les discrédits sur d'autres. Oui, je peux reconnaître aujourd'hui que les membres du M66 ne font pas le combat comme nous l'aurions souhaité. Mais heureusement ou malheureusement, c'est eux qui ont l'audience. C'est eux qui sont les porte-étendards aujourd'hui du mouvement. Et je leur rappellerai aussi à se pencher, à écouter ceux qui sont assez outillés aussi dans la politique, à recevoir des conseils et à les mettre aussi en évidence.
les conseils surtout de ceux qui sont assez outillés, ceux qui sont quand même aussi calés en politique, de pouvoir les écouter aussi. Je ne suis pas en contradiction avec tout ce que vous dites. Mais à un moment, il commence pas à avoir une antinomie entre le mouvement que vous représentez, qui est le panafricanisme, et vos agissements en tant que porte-étendard. Bon, vous n'êtes pas encore, je ne vais pas dire que je vous mets dans la même catégorie que les Kémy Séba, eux tous, parce que eux, je reconnais aujourd'hui qu'ils ont fauté sur toute la ligne et que le panafricanisme ne doit pas s'arrêter sur les mots. Et vous aviez été présent ici, sur la toile, il y a de cela 1 an et demi. Nous tous, nous avions fait la propagande des soi-disant panafricanistes sénégalais, M. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Aujourd'hui, beaucoup viennent avec une posture panafricanisme, avec des discours populistes. Mais dans les faits, ils nous montrent qu'ils sont encore plus néocoloniaux que ceux qu'ils ont succédé. Et aujourd'hui, voilà, je tiens à le dire, le panafricanisme ne doit plus être que dans les mots, ça doit être dans les actes. Il faut déraciner le problème. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans la classe politique togolaise, si la classe politique même elle est encore existante, il y a un panafricain sur le chéquier politique togolais aujourd'hui que l'on peut présenter au peuple? Non, on n'en a pas. Et je tiens à vous poser, je veux vous poser aussi cette question, M. Goutier Béhanzin. Est-ce que par hasard, vous n'aspirez pas à atteindre un jour la magistrature suprême ou un jour, je pense aussi que, parce qu'aujourd'hui, sur le chéquier politique togolais, nous n'avions plus de panafricains, nous n'avions même plus de politiciens. Pour dire qu'il y aura même un panafricain qui peut prendre la tête du Togo aujourd'hui. Donc, on est obligé de faire avec ce que l'on a. Il faut être réaliste dans le combat que nous menons. Est-ce que par hasard, vous n'aspirez pas à atteindre vous-même la magistrature suprême? Ce n'est pas ça vos intentions, ce n'est pas ça vos ambitions. Si c'est ça, bah dites-le de manière claire, afin que l'on comprenne, alors au lieu de jeter les discrédits sur les autres, M. Egounti Béhanzin. Donc, je pense que vous verrez cette vidéo et je pense que vous accepterez aussi de pouvoir débattre avec moi la prochaine fois sur un de vos directs. Et voilà. Et parce que vous aviez dit aussi en premier, une fois, que il y aura pour libérer le Togo, on a besoin d'une fraction armée et que vous étiez prêt à pouvoir prendre la tête de cette fraction armée. Et aujourd'hui, vous jetez le discrédit sur ceux qui font ce combat. Je ne suis pas en totale adéquation avec le procédé du M66. Il y a beaucoup de choses que le M66 fait qui sont reprochables dans le fond et dans la forme. Mais venez jeter des discrédits sur eux, venir les taxer aujourd'hui comme si eux, ils ne sont pas souverains, ils ne sont pas panafricanistes. C'est d'ignorer le vrai combat et c'est d'ignorer les personnes que l'on combat. Merci beaucoup. Alors, c'était un peu ça. Vous avez écouté, hein, c'est vrai, une vidéo a poursuivi, mais la vidéo principale qui a été le fait que on parle de affaire de frapper. Les enfants risquent d'être frappés dans la rue parce qu'ils sont allés à l'école. En tout cas, je préfère ne pas donner mon avis sur le sujet. Je vous ai amené ça pour que vous me dites, est-ce que ce que je pense c'est vraiment ça ou bien ce n'est pas ça? Je n'ai pas donné mon avis, je n'ai pas dit que qu'est-ce qu'ils sont en train de faire comme ça ou bien c'est bien ce qu'ils sont en train de faire ou quoi que ce soit. Non, j'essaie juste de comprendre la vidéo. Est-ce que réellement c'est ce que je pense? Le fait que les élèves aillent à l'école ou bien ça serait vraiment compliqué cette rentrée ou comment? J'essaie de comprendre mais je n'arrive vraiment pas. En tout cas, partagez-moi vos avis dans les commentaires et vous avez suivi la vidéo par la suite qui a été une vidéo concernant ou bien sûr le sujet de Egounti Béhanzin. Vous avez vu sur la toile, on a vu apparemment il y a une certaine tension entre eux. Je ne sais pas si c'est entre la M66 et Egounti Béhanzin ou bien c'est entre Ferdinand Ité et Egounti Béhanzin. Mais je sais quand même que ça brûle là-bas. C'est un peu chaud entre eux là-bas. Donc, c'est de ça. Le monsieur a parlé, il a essayé de partager quelques avis, il a essayé de tenir quelques propos à l'égard de Egounti Béhanzin et tout. Bref, partagez-moi vos avis sur tous les sujets dans les commentaires. Mais surtout, sur le premier sujet là, j'ai vraiment besoin de vos avis. Et je ne vous demande pas de me dire si c'est une bonne chose ou pas. Hein. Non, pour le moment, on ne sait pas encore si c'est réellement ce qui est en train d'être dit ou pas. Il y aura certainement des gens qui étaient en train de suivre le live et ont écouté tous ces dires. Donc, est-ce que vous pensez que c'est réellement ce qu'il était en train de dire du début jusqu'à la fin? Là, on va mieux comprendre le sujet puisqu'on est un peu dans le flou. Alors, partagez-moi vos avis, likez la vidéo si vous avez aimé et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On se retrouve donc à la prochaine pour une prochaine vidéo puisque nous sommes à la fin. Portez-vous bien. Ciao.